Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici Oriane, votre envoyée spéciale en direct de l'Allemagne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo face cam, plus posée que les vidéos qui sont sorties avant. Et on va parler de comment préparer son échange académique en amont de l'échange. Parce que je trouve qu'on oublie parfois un peu l'importance des quelques étapes avant l'échange et on est vraiment très rapidement plongé dans l'échange en lui-même. Sauf que moi, je suis là pour rappeler qu'il y a 2-3 petits trucs à faire en amont et surtout des choses que j'ai faites mais aussi des choses que j'aurais dû faire et que je regrette un peu de ne pas avoir fait. Donc aujourd'hui c'est un peu votre guide. Si vous êtes sur le point de partir, vous envisagez de partir, et bah c'est qu'est-ce que je vous conseille de faire avant la date du départ, avant votre jour J. Trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet avec l'administratif. Alors dit comme ça, on pourrait dire que bah c'est logique, sauf qu'il y a certains points qu'il est bien de mentionner. Déjà, vérifiez que vous êtes bien inscrit dans votre école, que vous avez bien choisi les cours parce que souvent il y a des mails qui se perdent, il y a aussi des délais à respecter. Faut envoyer à notre école d'origine pour voir si les cours qu'on a pris sont validés. Enfin bref, c'est tout un bins en général, donc faites bien ça, mais vérifiez bien les dates parce que ce serait un peu embêtant de les louper. Et surtout, avec l'administratif, ça va être un peu tout ce dont on ne pense pas. Ça va être vérifier bien la bourse Erasmus et s'il y a des bourses dans votre pays ou dans votre région parce que ce serait dommage de passer à côté de certains financements qui peuvent vraiment vous faciliter la vie une fois sur place. Vérifiez bien aussi que vous avez votre carte de santé européenne à jour si vous partez en Europe ou alors si vous avez bien une assurance si vous partez dans un pays hors Europe. Vérifiez bien que votre téléphone fonctionnera, que votre banque fonctionnera parce que par exemple si vous partez au UK, et bah c'est hors Europe, enfin c'est considéré hors Union Européenne et donc il y a certaines cartes qui ne permettent pas de payer là-bas. Donc vérifiez bien tous ces petits trucs auxquels on pense pas nécessairement quand on est dans notre pays chez nous quoi, dans notre école, dans notre vie quotidienne, mais qui peuvent être très embêtantes quand on déménage puisque par exemple je connais quelqu'un du coup qui est originaire des États-Unis et qui fait son échange en même temps que moi en Allemagne et sa carte SIM ne fonctionne pas. Du coup, il devait en avoir une autre, sauf que pour sélectionner les cours et se connecter sur la plateforme, on lui a envoyé un code via son numéro de téléphone qui ne fonctionnait pas. Donc c'était un peu un grand bazar pour avoir ses codes, pour sélectionner ses cours, pour avoir accès à la plateforme, enfin bref. Donc évitez de vous retrouver dans cette situation-là et gérez bien tout ce côté administratif. Et surtout, pensez bien à ce qui nous paraît un peu inné, comme la banque ou la carte bancaire et qui en fait ne sont pas nécessairement valables dans le pays dans lequel on va. Ensuite, pensez au logement. Alors, je parle de ça parce que pour certains, vous aurez de la chance, si c'est comme moi, votre école met à disposition des logements. Et donc ça c'est top parce que ça enlève une épine du pied et c'est vraiment bien. Mais ne sous-estimez pas la recherche de logements dans certaines villes parce que bah, vous allez potentiellement dans un marché qui est vraiment saturé et c'est pas parce que vous êtes étudiant étranger que les places vont se libérer. Presque contrairement, le fait qu'il puisse y avoir la barrière de la langue, ça peut vraiment être un frein pour trouver un logement. Donc mettez-y vous dès que possible, ne tardez pas. Essayez de trouver avec des colocs, essayez tous les sites inimaginables du pays. Enfin voilà, vraiment, il faut pas sous-estimer la recherche de logement parce que ça peut être vraiment un gros problème pour certains. Donc je voulais absolument le mentionner. Troisième chose à ne pas sous-estimer, c'est de se renseigner sur le lieu dans lequel vous allez. Ne faites pas comme moi en vous disant que l'Allemagne c'est juste à côté de la France et que tout va bien se passer parce que l'Allemagne a quand même ses propres règles, ses propres mécanismes qui sont différents de la France, ne serait-ce que juste pour les transports. Je suis arrivée en Allemagne en n'ayant absolument pas réfléchi à comment j'allais me déplacer en Allemagne. Voilà, je ne savais pas comment j'allais prendre le bus, comment j'allais payer le bus, comment j'allais aller jusqu'à mon logement, enfin bref, c'était un peu une catastrophe. Donc essayez d'anticiper un peu en amont par rapport à moi et aussi les courses. Moi j'étais partie du principe que rien ne serait ouvert et j'avais juste emmené un petit paquet de pâtes pour le premier soir et je ne m'étais absolument pas renseignée sur les supermarchés aux alentours. Pour moi j'étais en mode on verra une fois sur place. Non, c'est peut-être mieux quand même de vérifier un peu en amont, ne serait-ce que juste pour savoir si le soir même ou le lendemain je vais pouvoir faire des courses. C'est quand même un peu important de se nourrir. Donc vérifiez bien ça, comment ça fonctionne. Renseignez-vous aussi avant d'arriver dans le pays sur les différences culturelles qu'il peut y avoir
entre votre pays d'accueil et votre pays d'origine parce que même si c'est un pays qui est proche, il peut y avoir des mentalités qui sont totalement différentes. Par exemple, vous pouvez aller sur le site HubSpot qui va pouvoir vous comparer plusieurs pays entre eux sur 5 critères. Je n'ai pas les critères en tête, mais ça peut être utile. Et j'avais regardé et il s'avère que la France et l'Allemagne, il me semble, dans mes souvenirs, sont beaucoup plus différents que la France et l'Espagne. Donc au final, vous serez plus proche culturellement de l'Espagne que de l'Allemagne si vous êtes français. Donc c'est quand même des éléments à prendre en compte parce que moi dans ma tête, l'Allemagne c'était vraiment comme la France, c'était un copier-coller, alors que pas du tout. Quatrième élément que je vous conseille de faire avant de partir pour votre échange, c'est de faire une bucket list. L'idée, c'est de noter plein de tâches, plein d'objectifs que vous voulez faire pendant votre échange pour savoir un peu où donner de la tête parce que le risque, et c'est quelque chose que vraiment je ne souhaite pas qu'il m'arrive, c'est de partir 4 mois, de se dire trop bien je vais faire plein de choses et arriver au bout de 4 mois, se rendre compte qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait, qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas visité, qu'on a juste recopié notre routine française dans un autre pays et au final ça n'a pas plus apporté que ça. Et donc je vous conseille de faire votre bucket list avec des objectifs qui sont réalisables mais surtout qui vont vous donner une guideline de ce que vous pouvez faire pendant votre échange parce que la pire des choses ce serait d'arriver au bout de 4 mois et de se rendre compte qu'on n'a rien fait. Je vais vous donner dans les grandes lignes des éléments que moi j'ai mis dans ma bucket list et j'ai notamment mis plusieurs villes à visiter aux alentours parce que je sais qu'elles sont faciles d'accès et que je peux faire l'aller-retour dans la journée, donc partir le matin et revenir le soir très facilement et pour pas très cher. Et donc j'en ai mis 4 il me semble, avec plein de lieux qui me paraissent importants à visiter dans cette ville. Par exemple, donc moi je suis à Vallendar, juste à côté de Koblenz, donc j'ai mis Koblenz puisque c'est à 15 minutes en bus. J'ai mis Cologne, Bonn et Francfort parce que c'est des villes que je peux facilement rallier de Koblenz, donc la ville d'à côté, en train et de manière directe et pour pas cher avec le Deutschland Ticket. Donc j'ai marqué ça et j'ai aussi pour chaque ville mis une liste de lieux à visiter, donc je vais regarder sur internet les lieux qui étaient importants à visiter et comme ça je sais que si je vais à Cologne, bah, l'objectif c'est que je fasse ça et j'ai 4 mois pour faire Cologne et faire tous ces lieux. Et donc c'est hyper utile parce qu'au final quand je me dis bah tiens je vais aller à Bonn demain, j'ai juste à ouvrir mon petit carnet, regarder ce que j'ai mis comme objectif pour cette ville et faire mon petit parcours dans la journée grâce à ce que j'ai déjà écrit et comme ça m'enlève un poids de me dire ah je vais à Bonn mais je peux pas vraiment y aller sur un coup de tête parce que je sais pas ce que je veux faire ou alors si je vais sur un coup de tête au final ce sera pas très utile parce que je sais pas quoi faire. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Autre objectif que j'ai mis aussi, j'ai mis des objectifs linguistiques tels que atteindre un certain niveau en allemand ou lire un livre en allemand parce que c'est des choses qui paraissent un peu logiques mais le fait de l'écrire c'est un peu un engagement entre moi et moi-même et même ne serait-ce que écrire, lire un livre de 300 pages en allemand, ça rend la chose vraiment réelle et je vais être hyper contente de cocher cette case et de me dire j'ai lu un livre de 300 pages en allemand. Alors oui j'ai eu besoin d'une application pour le vocabulaire mais il n'empêche que j'ai quand même lu mes 300 pages et j'ai kiffé et je me sens fière de moi. Donc vraiment je vous conseille de faire ça. Et aussi autre élément, moi j'ai marqué que je voulais aller au cinéma au moins une fois par mon échange. Et donc évidemment je l'ai pas marqué mais ça coule de source, c'est que je vais aller voir un film en allemand. À la rigueur, allemand sous-titré en anglais s'il y a, mais ça m'étonnerait. Donc vraiment je vais pouvoir aller voir un film en allemand et me dire qu'à la fin de mon échange, j'ai compris un film au cinéma en allemand, toute seule, sans sous-titrage. Et c'est vraiment quelque chose que je vais absolument faire. Donc voilà. Dernière chose que je vous dirais de faire avant de partir en échange, ce serait de profiter de vos proches. Parce que on s'en rend pas vraiment compte, mais une fois qu'on est loin, on est vraiment loin. Et c'est-à-dire que vous allez peut-être être encore sur les groupes de chat avec vos copains et vos copines, mais il n'empêche que c'est pas du tout la même chose et que vous voyez qu'ils se retrouvent tous à manger ensemble à la cafette parce qu'ils sont en train de se demander qui est où et que vous êtes juste en train de manger toute seule dans votre appart parce que vous avez cours dans 20 minutes. C'est vraiment plus la même vie, vous êtes vraiment déconnectés et c'est assez étrange parce que on sait qu'on est amis mais en même temps on est super loin et on vit plus du tout la même chose. Donc je vous conseille vraiment de profiter avant de partir parce que comme ça vous aurez plein de bons souvenirs à vous rappeler pendant votre échange. Et si à un moment donné vous avez un petit coup de mou parce que vous êtes loin de tout le monde, rappelez-vous ces bons souvenirs et dites-vous que c'est juste 4 mois, 6 mois, 1 an, mais qu'après vous allez très bien vous retrouver et vous allez être super content de pouvoir raconter à tous vos copains et vos copines ce que vous avez fait pendant votre échange et vraiment ça n'a pas de prix. Donc profitez avant pour qu'une fois que vous êtes dans votre échange, si vous avez un petit coup de mou, vous vous rappelez les bons souvenirs et vous continuez votre échange
dans la bonne humeur, en étant content d'être là et en profitant de chaque instant. L'objectif c'est vraiment de ne pas ressasser, une fois que vous êtes en échange, le fait que vous êtes loin, parce que si vous faites ça, vous n'allez vraiment pas pouvoir profiter de votre échange et ce serait vraiment dommage de pas saisir l'opportunité que l'échange vous offre. Sur ce dernier conseil un peu émotion, je signe la fin de cette vidéo. J'espère que ça peut vous aider pour préparer votre échange. J'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, peu importe. Et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. A plus!